500 connected objects in the home by 2022. 1.5 trillion connected devices by 2020. The IoT is a $19 trillion opportunity. Sigfox est une solution de connectivité. Si on considère que ce qu'on peut connecter aujourd'hui avec 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc., c'est ça. La raison d'être de Sigfox, c'est de faire ça. C'est de démocratiser la connectivité. Les freins principaux qu'il y a par rapport à la connectivité aujourd'hui, c'est le coût et la consommation d'énergie. S'il faut en permanence recharger, changer de pile dans un objet, ça limite vachement ce qu'on va connecter. Et si ça coûte cher, mais on ne va pas pouvoir connecter un objet qui coûte 10 € à fabriquer. Donc nous, on baisse ces barrières-là parce qu'on fait le compromis sur le débit. Donc Sigfox, c'est que pour des petits messages. Par contre, grâce à ce compromis, nous, on n'a pas besoin de faire compromis sur l'autonomie, durée de vie sur pile et les coûts, comme c'est le cas pour les opérateurs traditionnels. Et là, il y a donc des différents cas de figure, hein, des différents types de projets, mais il y a toujours une société qui fabrique les objets, c'est eux qui vont intégrer Sigfox dedans. Donc nous, on a besoin d'avoir le plus de ce type de société que possible, et nous avons besoin d'avoir des sociétés de services qui peuvent répondre à appels d'offres, des villes, etc. Donc il y a toute une chaîne d'acteurs qu'il faut activer, qu'il faut impliquer, afin de faire décoller le domaine de l'Internet des objets. En France, Sigfox est utilisé dans beaucoup de domaines différents. Il y a la région du Loiret, dans le nord de la France, qui l'utilise pour améliorer le service qu'il fournit aux personnes âgées. Donc, il y a 10 000 personnes âgées qui ont été équipées dans leur maison avec un petit box. Et ce box permet d'améliorer tout le suivi qu'il y a pour les personnes âgées. Et ça permet à la région de fournir un meilleur service et d'économiser 3 millions d'euros par an. Après, il y a d'autres applications dans d'autres domaines où Sigfox est utilisé pour localiser des véhicules volés ou des vélos volés. C'est utilisé pour des compteurs d'énergie, pour faire de la télérelève, pour détecter des fuites. En France, on perd 8000 litres d'eau à cause de fuites sur les tuyaux d'eau par an, par un habitant. Et donc, si on peut mettre des objets connectés, on peut remonter une alerte quand on détecte une fuite et du coup les réparer immédiatement et perdre moins d'eau. Le grand public, on commence à y rentrer maintenant chez Sigfox, surtout grâce au fait qu'on commence à avoir une couverture qui est plus importante qu'évidemment au début où nous avons commencé uniquement en France. Actuellement, Sigfox couvre plus de 1,5 million de kilomètres carrés. Là, on va commencer le déploiement du réseau aux États-Unis et là, du coup, on va pouvoir faire du B2C sur vraiment du large scale dans beaucoup de pays. Donc l'ambition pour Sigfox par rapport aux États-Unis, c'est de couvrir le pays en entier. Donc, nous, on a vraiment une stratégie qui consiste à devenir un opérateur mondial. Et donc, un pays comme les États-Unis, c'est pas comme la France. La France, on peut avoir comme ambition de dire maintenant, on va en 6 mois couvrir le pays en entier. Nous avons fait ça en Espagne il y a 7 mois pour couvrir le pays en entier. Les États-Unis, c'est un peu plus grand. Donc ça, c'est pas possible. Donc on va commencer à San Francisco, dans ce qu'on appelle le San Francisco Bay Area en Californie. Et ça, c'est quelque chose qui va démarrer début 2015, où on aura les premiers clients et où on aura le premier degré de couverture aux États-Unis. Là, un des premiers clients qu'on aura, on parlait avant des solutions du grand public. Il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Whistle, comme sifflet. Ils font aujourd'hui ce qu'on connaît des bracelets qui sont utilisés pour monitorer son niveau d'activité, etc. Ils font la même chose pour chiens. Aux États-Unis, il y a 80 millions de chiens. Il y a la famille Obama qui est client, entre autres. Ça permet de savoir si d'un coup, le chien se met à bouger beaucoup moins. Ça peut être une signe de comme quoi il est malade. Donc c'est un très très gros marché. On peut croire que c'est une application, une solution de niche, mais un très très gros projet. Et la demande qu'ils ont de tous leurs clients, c'est comment est-ce que je peux retrouver mon chien si jamais je sors au parc avec mon chien et je ne l'ai pas de vue. Et donc, ils ont besoin d'une solution de connectivité qui permet de retrouver le chien. Ils ont essayé de faire apprendre aux chiens de retrouver un Starbucks et se connecter au Wi-Fi ouvert, mais c'est très compliqué. Et on ne peut pas avec les réseaux GSM parce que ça coûte relativement cher. Et un bracelet pour chien, il y a des limites par rapport à ce qu'on est prêt à donner. Et on ne va pas non plus recharger les piles dans un collier de son chien toutes les semaines. Donc, Sigfox est vraiment la seule solution pour eux. Et ça ce sera donc un des premiers clients de Sigfox aux États-Unis.
Donc, Sigfox est en train de clôturer un nouveau tour de levée de fonds. Nous avons levé 27 millions jusqu'à aujourd'hui et en début 2015, nous allons annoncer donc un tour qui va être très important. Donc, on va annoncer ça en début 2015, mais on va dire que ça va être plus de 50 millions d'euros. So what will you connect?